transporté par plusieurs hélicoptères. Lorsqu'il se réveille, il se retrouve déjà en plein Arctique. La jeune fille lui explique que, derrière l'entrée de la grotte, se trouve sa véritable maison. En entendant cette nouvelle, Kong est fou de joie et se met à courir vers la grotte. Les humains activent alors leur vaisseau à gravité et le suivent de très près. Grâce à son talent naturel, Kong avance en escaladant les parois rocheuses. Il atteint rapidement la limite de l'entrée et, en la traversant, tout le groupe arrive dans le monde du centre de la Terre. Ici, pas de ciel. La Terre s'étend de chaque côté. Ils atterrissent sans encombre. Kong court en tête, les humains suivent derrière. En avançant, Kong observe avec émotion sa terre natale, tandis que les humains restent émerveillés par le paysage. Des rivières, des cascades, des montagnes et une multitude d'animaux incroyables. Mais alors qu'ils admirent encore ce décor magnifique, un vaisseau est soudainement avalé par un monstre géant. On découvre que ce monde abrite aussi des créatures titanesques comme Kong. Le monstre ouvre à nouveau sa gueule pour dévorer un autre vaisseau. Mais Kong intervient juste à temps. Il attrape le serpent titan et le projette violemment contre un rocher, puis saisit son corps pour écraser un second serpent géant. Le serpent survivant se relève, bondit et mord la main droite de Kong, l'enserre avec sa queue et le recouvre de ses ailes. Les humains lancent alors des missiles en urgence pour soutenir Kong, faisant hurler le monstre de douleur. Kong attrape son cou, l'écrase au sol, lui assène plusieurs coups puissants, lui arrache la tête et commence à le dévorer avec satisfaction. Une fois rassasié, il reprend tranquillement la route. Kong arrive ensuite au pied d'une immense montagne. Il observe l'empreinte de main gravée sur la porte de pierre, puis regarde sa propre main, et comprend aussitôt. Il place sa main sur l'empreinte et pousse de toutes ses forces, ouvrant la porte. Il entre alors dans une gigantesque caverne et découvre un palais majestueux, où il paraît minuscule. À l'intérieur, le sol est couvert d'ossements. Une bataille colossale a eu lieu ici autrefois. Kong saisit une hache de guerre posée sur des os et s'assoit sur le trône. Soudain, la hache s'illumine. Intrigué, il la place dans une cavité au sol. Une lumière bleue se répand lentement et fait apparaître le totem de Godzilla. À Hong Kong, Godzilla ressent immédiatement l'activation du totem familial. Il lève la tête, charge son énergie et crache son souffle atomique vers le sol. La puissance est telle qu'elle secoue le monde souterrain. Les chauves-souris géantes du plafond